Le POG scandale, mon scandale. Voici ce que l'on dit sur moi. Et ça fait quoi d'être un immense fils d'up? Une merde qui attrape le corona par le cul. Quelle indignité! Espèce de clochard de POG. Dégage, sale bourgeois de merde. Le summum de l'imbécilité et de l'indécence. POG est stupide, je le trouve limité intellectuellement. Un bouffon, on appelle ça chez moi. Qui fait le malin, tombe dans le ravin. Je te hais, POG, pauvre idiot, je veux que tu sois mort. Il y en a trop. J'ai reçu des centaines de commentaires de ce type tous les jours pendant des semaines. J'ai calculé le nombre de personnes qui ont écrit un message privé ou un commentaire qui m'insulte ou qui me méprise ou qui cherche à me nuire. J'ai plus de 10 000 haters. Cette vidéo, c'est du 10 000 contre 1. Et je vais vous spoiler la fin, je vais gagner. Je vais ridiculiser ces 10 000 boulets. Si vous aviez la mauvaise idée de laisser un commentaire sympathique à mon égard, c'est vous qui vous faisiez lyncher à votre tour. J'ai aussi subi des attaques de spam en commentaire pour que mes abonnés soient informés de l'être abject que je suis. Mais il n'y a pas que sur mes réseaux sociaux qu'on me crache à la figure. Ça, ce sont les forums crasseux de jeuxvideo.com qui déblatèrent sur moi. Ça, c'est un groupe Facebook automobile qui ricane sur des centaines de messages. Et ça, ce sont des vidéos YouTube qui cherchent à faire le buzz sur mon dos. J'en passe, il y en a beaucoup. Sur Internet, rien ne s'efface. Dans 10 ans, quand on tapera mon nom, on tombera sur toutes les saletés qui sont écrites là. J'ai posté sur Instagram cette photo et j'ai écrit, avec humour, « Je vais voir ma psy, je vais lui dire que des centaines de personnes m'insultent tous les jours et que je n'ai rien fait et que je n'ai même pas eu l'occasion de m'expliquer. Elle va encore me dire que j'ai trop d'imagination. Pensez-vous que mes haters aient été frappés de décence? Non, pas du tout. Tu faiblis, François. Ce serait bien qu'elle te dise d'aller te pendre. Tu vas chez ta psy pour soigner ta mythomanie? Qu'il aille se faire enfiler chez sa psy, cette tête de mort. Ces gens se réjouissent des éventuelles difficultés psychologiques qu'ils ont causées. Et puis, il y a ma Mini, que j'avais laissée dans un parking public et que j'ai retrouvée lacérée de l'inscription POG. Ce que j'ai fait doit être vraiment très grave. Peut-être est-ce qu'on a découvert que ma fortune venait d'une vaste arnaque? Ou bien j'ai agressé sexuellement quelqu'un? Non, rien de tout ça. La raison de cette déferlante de haine, c'est ma vidéo YouTube dans laquelle je récupère une nouvelle voiture et qui a accidenté dans mon jardin. Or, le scandale, c'est que je porte un short de pyjama rouge alors que lorsque la voiture bascule, on voit que le conducteur porte un pantalon noir. Toute cette haine pour ça. Le vrai sujet de cette vidéo, c'est le cyberharcèlement. Parce que j'ai été au cœur d'un harcèlement violent, j'ai pu l'analyser et je vais pouvoir vous en parler en connaissance de cause. Les mêmes mécanismes peuvent se déployer pour n'importe qui, vous y compris. Oh, pas d'inquiétude sur ma santé. C'est pas 10 000 buissons qui vont me faire peur, et puis j'ai une certaine maturité et j'en ai vu d'autres. Cependant, je comprends maintenant qu'une autre personne plus jeune, probablement plus fragile, puisse sombrer dans la dépression, voire pire, victime de cyberharcèlement. Un récapitulatif. Je fais tout ça, ces vidéos, ces réseaux sociaux pour le plaisir, le mien et le vôtre. Je ne fais pas ça pour l'argent. Au contraire, ça me coûte très cher parce que j'ai une équipe à payer et je ne cherche pas la rentabilité d'ailleurs et ça me prend un temps considérable. Le partage est devenu une philosophie de vie. Je vis pour moi mais aussi en quelque sorte pour vous. Je suis vos yeux dans ma vie. Ces haters cherchent à mettre en péril tout ce que je construis avec mon équipe. Est-ce que c'est mérité? On va voir ça. Je vous résume la vidéo de tous les scandales. Alors, elle se déroule chez moi. Je reçois ma nouvelle voiture, une Mini GP 2020, à domicile. Je n'ai pas la possibilité le droit de la tester à l'extérieur puisque c'est le confinement
Et donc, j'ai l'idée de tester ma voiture dans mon jardin. Et donc, je tourne et je tourne, je transforme littéralement mon jardin en circuit automobile. À force de tourner, il y a une ornière qui se creuse dans l'herbe et à un moment, la roue de la voiture tape le trou, elle bascule et c'est l'accident. Pas de blessés, heureusement, mais la voiture est salement amochée. Et ensuite, je ramène la voiture ici, dans ce garage, dans un nuage de fumée blanc et elle passe la nuit en compagnie de ses petites amies, les autres POG mobiles. Ensuite, au-delà de la vidéo, je répare la mini POG et maintenant elle est derrière moi. Alors, le premier flot de reproches qui s'est fracassé sur le mur de mon indifférence. Je n'aime pas les voitures et je ne respecte pas les voitures parce que j'en ai craché une. Richard Hammond a plié une voiture plus rare, plus chère et qui n'est pas la sienne et on le plaint. Moi, je plie ma voiture et c'est la honte. J'assume. J'ai cassé, j'ai payé. Hein, j'ai payé la voiture, j'ai payé les réparations. On n'est pas dans une émission télé, on est dans ma vraie vie, dans ma vie à moi. 30 000 € d'ailleurs de réparation, hein, ce qui n'est pas si loin du prix de la voiture neuve. J'aurais pu facilement vous cacher l'accident de ma voiture. Ça s'est passé chez moi, loin des regards. Pourtant, je vous ai montré. Et il faut bien admettre que pas grand monde l'aurait fait. Je vous montre mes succès, mes échecs, et c'est ça la sincérité. Alors, à propos de mon amour pour l'automobile, quand même, il faut se rappeler que, il faut voir que transformer son jardin en circuit automobile, c'est un fantasme de passionné auto, et que je l'ai fait. Et en ce qui concerne, et quant à ceux qui me reprochent de ne pas respecter les voitures, la seule chose dont je sois sûr, c'est que je respecte les êtres humains, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Le deuxième flot d'accusation est devenu une certitude. Tout le monde est d'accord là-dessus. J'ai craché ma voiture intentionnellement. Est-ce qu'on peut lui en vouloir d'avoir délibérément flingué une voiture neuve juste pour créer du contenu divertissant sur YouTube? Donc faire exprès qu'elle tape un tonneau, puis comme elle était pas assez accidentée, la fracasser encore plus. Le tonneau, il a pas réellement fait autant de mal que ça à la voiture. Et ensuite, avec son équipe, ils ont été défoncer la voiture. Je sais pas, ils ont pris des briques, ils ont pris des barres, j'en ai aucune idée. Mais volontairement, ils ont éclaté, je suppose, la voiture, le pare-brise et d'autres endroits pour que ça soit encore plus accidenté pour la vidéo. Alors, est-ce que j'ai accidenté intentionnellement cette voiture et je l'ai terminée à coup de barre de fer pour faire une bonne vidéo? Vous allez tout savoir. J'ai du mal. J'ai du mal à vous le dire. Mais je vais vous le dire, parce que c'est la vidéo vérité. Eh ben non. Je suis désolé. Je ne l'ai pas fait. C'est un accident. Et pourquoi j'ai tellement de mal à vous dire ça? Eh bien, tout simplement parce qu'un gars assez dingue pour accidenter une voiture comme ça, pour le plaisir de ses spectateurs, c'est cool. Moi, je suis désolé, un gars comme ça, je lui donne une médaille, hein, je ne lui crache pas dessus. Je m'abonne vite fait à sa chaîne YouTube. Mais voilà, je suis un peu dingue, mais pas à ce point, désolé. Et peut-être est-ce que vous ne me croyez pas? Après tout, je vous en prie, vous êtes libre. Allez dire à tout le monde et son cousin que je casse des voitures pour le show. Hein? Et quand on y pense, en fait, ma Ferrari à 600 000 €, qui a été salement amochée par un professionnel chargé de la transporter, comme j'ai pu dire. Et si c'était moi, hein, qui l'avait cassé pour faire mon intéressant? Vous avez pensé à ça? Et qui sait si ma prochaine vidéo ne va pas s'appeler « Je crache une Lamborghini pour faire des vues ». On verra. On verra. On n'en sait rien. Suite au prochain épisode. Bon, maintenant, la raison du scandale, l'inacceptable, l'histoire des pantalons. Donc, dans la vidéo de POG, on voit très bien qu'il porte un pantalon de pyjama rouge alors que lorsque la voiture bascule, le conducteur porte un pantalon noir. Pire encore, on voit dans un plan, alors que la voiture est retournée, qu'il est à l'extérieur. Son compte est bon, il n'était pas derrière le volant lorsque il y a eu l'accident. Ouais, non mais je sais tout ça. Je veux dire,
J'ai passé 2 mois en montage avec 2 autres monteurs sur cette vidéo. On la connaît par cœur. Oui, ce n'est pas moi qui conduisais la voiture lorsqu'elle a été accidentée. Je n'ai pas tourné tout seul autour de la maison, comme un égoïste. On était un petit groupe d'amis, on était 3 amis. L'un d'entre eux a accidenté la voiture. Il n'en est pas fier. Il ne souhaite pas que le monde entier sache qu'il a cassé ma voiture, ce que je peux tout à fait comprendre. Et je ne veux pas lui causer de soucis. Aussi, je n'en parle pas et c'est tout à fait légitime. Par ailleurs, il m'a tout de suite proposé de payer les réparations, juste après l'accident. Et aussi vite, je lui ai dit que non, c'est moi qui allais prendre ça en charge. Parce que j'estime qu'au final, je suis la personne la plus responsable de cet accident, puisque c'est moi qui ai eu l'idée farfelue de transformer mon jardin en circuit automobile. Et de plus, j'aurais pu mettre le hall là plus tôt, j'aurais dû, parce qu'on s'amusait trop bien et ça a duré des heures. Bon. Mais j'entends déjà mes haters. On s'en fiche de tout ça! Pog vient d'avouer, il a menti, Pog fake! Non, je n'ai menti à personne. Cette vidéo contient des éléments de fiction qu'elle ne cache pas. Elle ne prétend pas représenter strictement la réalité. Elle commence avec un livreur qui vient sonner à ma porte. Bonjour, c'est le livreur. J'ai 2 colis pour vous, mais il y en a un qui rentre pas dans la boîte à lettres. Je vous le mets où? Ok, écoutez, je vous ouvre et mettez le colis devant le garage. Hein. Qui peut croire que le livreur a essayé de mettre le colis dans la boîte aux lettres et qu'il n'y a pas réussi et qu'il l'a rapporté certainement sur son dos jusque mon garage? Le livreur me demande ça ensuite. Je vais avoir besoin de votre prénom. Pog. Ok, votre nom? Pog? Vous croyez vraiment que je m'appelle Pog? J'ouvre le colis, il est rempli de polystyrène. Alors, si vous croyez que ça c'est vrai, avertissement de sécurité. Si jamais vous recevez un colis géant devant chez vous rempli de polystyrène, ne plongez pas à l'intérieur parce que vous allez mourir étouffé. Ensuite, ce moment. Vous croyez vraiment que j'ai confondu la marche avant et la marche arrière? Ou bien est-ce un joli gag visuel et un clin d'œil à Baby Driver? Et ça alors? Ok, je vous l'avoue. En fait, il n'y avait pas 4 mécaniciens dans la boîte qui ont changé mes pneus comme dans une Formule 1. C'est un jeu de perspective, en fait. Elle n'est même pas rentrée dans la boîte, elle est passée derrière la boîte. Et voilà, c'est un effet spécial vieux comme le monde, hein, qui n'a pas besoin d'explication. Après l'accident, je retrouve Minipog, qui a été projeté à distance, comme dans un dessin animé. Il y a des morceaux de verre. Il y a même des morceaux de verre. Que quelqu'un m'explique comment le verre est apparu sous le casque fermé de Minipog. C'est du cartoon. Après, je pourrais te repeindre. Hein. T'as perdu un peu de peinture derrière, mais je te repeindrai. T'inquiète. Oui, Paul. Je suis content que tu n'aies rien. Je suis heureux. Tout va bien. On est à 2. Oh, mon papa Pog. Mon papa Pog. Vous connaissez beaucoup de mecs qui, après avoir planté sa voiture, réagit en parlant à son nain de jardin? Et vous êtes sûr que à la nuit tombée, toujours en pyjama, j'ai repris mon petit déjeuner comme si de rien n'était? Quelque chose que vous avez peut-être pas vu. Ça, c'est le livreur. Angleterre, Oxford. Ça, c'est Seb, mon ami, que l'on voit à la fin de la vidéo. Encore plein de terre là. Seb, le livreur, Seb. Eh ben oui, c'est le même. Quoi? Oh, Paul nous a menti. En fait, le livreur qui n'a pas réussi à mettre le colis d'une tonne dans la boîte aux lettres et qui l'a porté sur son dos jusque devant le garage, c'est même pas un vrai livreur. Et il faut démolir Pog, il faut le rouler dans la boue, le traîner, il faut le... Oh, hé. Est-ce que vous croyez vraiment que j'ai caché quoi que ce soit dans tout ça? Non, tout est là dans la vidéo pour être vu par qui veut voir. Cette vidéo, c'est une fiction qui s'assume.
Plus exactement, c'est une autofiction. Et c'est aussi la raison de pas mal d'incompréhension, puisque c'est la première fois que je me prête au jeu, et c'est encore rare sur YouTube. Une autofiction, c'est un genre littéraire qui mélange la biographie et la fiction. Bret Easton Ellis, qui est un écrivain dont la réputation n'est plus à faire, a écrit certains livres très intéressants dans le domaine, dans le genre, et mon auteur favori, Philippe Janada, a écrit un chef-d'œuvre en autofiction. J'espère ne pas être insultant en parlant littérature auprès de mes haters. Hein. Ma vidéo n'est pas un vlog, c'est-à-dire ma vie rapportée, mais c'est une autofiction, c'est-à-dire ma vie mise en scène. Pourtant, manquer ça, c'est louper l'éléphant au milieu de la salle de bain. Alors pour vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé, je vais vous dire ce qui s'est effectivement passé. Oui, j'ai bien reçu chez moi à domicile ma nouvelle voiture, la Mini, tout comme tous les acheteurs de Mini GP en Belgique pouvaient recevoir leur voiture à domicile durant le confinement. J'ai pas pu aller dehors, j'ai tourné dans mon jardin, j'ai testé ma voiture là, on a tourné dans le jardin, on a pris notre pied, on a peut-être un peu trop pris notre pied puisque la voiture a fait un trou à force de passer au même endroit et elle a basculé. Toujours comme on voit dans la vidéo, à la fin, j'ai été surpris en allumant la voiture que, elle fonctionne encore. Je l'ai rentrée jusqu'à ce garage dans un nuage de fumée blanche. Et là aussi, on le voit dans la vidéo. En fait, elle a été accidentée. Elle avait 38 km au compteur. Je l'ai reçue à 15 km. Donc, on a fait 23 km dans mon jardin. Et en fait, elle n'est même jamais sortie de chez moi. Elle était accidentée avant de connaître la rue. Voilà, sur cette base, sur cette trame qui est réelle, qui est vécue, j'ai fait quelque chose de cinématographique. L'important, c'est la sincérité. Parce qu'on peut faire un vlog qui montre ce que l'on veut et qui ment, et on peut faire une autofiction qui soit sincère. Et c'est mon cas. Tout ce que je fais est d'une grande sincérité parce que je ne sais pas faire autrement. Et c'est aussi cette rupture ressentie de ma sincérité qui a généré des réactions aussi vives. Alors pourquoi est-ce que c'est sincère? Parce que ce sont des idées qui viennent de moi, ce ne sont pas des idées qui viennent d'un scénariste lambda. Quand par exemple j'ai cette grosse boîte là, alors certes ce n'est pas un livreur qui l'a apportée, mais moi en fait je suis un aficionado des commandes en ligne et je reçois quelque chose comme 200 colis par an. Les livreurs sonnent continuellement à ma porte et je me suis imaginé que un livreur m'apporte une voiture comme il pourrait m'apporter un téléphone. Et j'ai trouvé cette idée, elle m'a interpellé cette idée. Et aussi, cette boîte géante remplie de polystyrène dans laquelle il faut plonger et disparaître corps et âme pour atteindre un contenu mystère. C'est un colis magique, c'est du merveilleux. Et moi, j'aime ajouter une couche de merveilleux à la vie. Je montre ce que je vis, mais aussi le sens que je donne à ma vie. Voilà, c'est ça qui me plaît dans l'autofiction. Dans cette vidéo, je vous donne mon jardin, ma maison, ma voiture, Ma nouvelle Mini! l'accident de ma voiture, mes potes. Les longues, c'est assez fragile là. Je vous donne des choses d'une extrême intimité. Et tous les jours, dans mes stories, dans mes posts, je vous parle de choses personnelles, très personnelles, parfois peut-être trop. Certains se rappelleront d'une story que j'ai faite sur le bord d'une piscine la nuit et qui était d'une grande intimité et d'une grande noirceur. Je vous donne beaucoup, mais il y a une limite et c'est moi qui fixe la limite. Quand j'ai décidé de ne pas vous parler de mon pote qui a accidenté ma voiture, c'est mon choix et il faut respecter mon choix. Hein, le respect qui manque tellement sur les réseaux sociaux. Bien sûr, il y aura des raclures qui vont regarder ma vidéo image par image et qui vont fouiller les Instagram de mes amis pour percer ce dernier noyau d'intimité et le livrer à tout le monde, comme ça. Alors, l'origine de la haine. Parce que toute ma vidéo, même analysée, même regardée de près, aurait dû aboutir à des réactions dépourvues d'animosité. Et j'en ai eu des personnes qui m'ont dit
Écoute, j'ai vu que tu n'étais pas derrière le volant lors de l'accident. Bravo pour ta vidéo, merci, j'ai pris mon pied. Pourtant, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, même jamais j'en ai eu beaucoup. C'est la haine qui l'a emporté, et très largement. Pourquoi? Quels sont les mécanismes du cyberharcèlement? Comment est-ce qu'on est arrivé à plus de 10 000 personnes haineuses? À partir de une personne, une seule, qui a une communauté, qui a défini ce qu'il fallait penser, et ça a fait boule de neige. Alors, ce gars, en fait, dès le départ, il était là à poster des captures d'écran, à ricaner, à s'indigner, et puis dans les jours qui ont suivi, encore et encore, il a fait ses petites enquêtes à la Sherlock Holmes en version minable. Voilà, ce gars, c'est la source de l'infection. Véritablement, c'est le patient zéro. Et je ne le connais pas. Je veux dire que je l'ai rencontré. Je ne pourrais même pas dire à quoi il ressemble. Je l'ai rencontré une fois à 30 secondes, je l'ai salué. Le pire que je lui ai fait à ce type, c'est de ne pas aller à un événement qu'il avait organisé. Mais toujours est-il, pour des raisons qui le concernent et dont je n'ai rien à faire, eh bien, il est dans sa hargne et sa jalousie. Je ne vais pas dire de qui il s'agit. Parce que, justement, je ne suis pas comme lui. Je ne veux pas lancer de lynchage public. Récemment, il y a eu le cas douloureux de ce youtubeur qui a été condamné pour avoir harcelé plusieurs personnes, dont d'autres youtubeurs. Il a été condamné à la prison ferme et aussi à l'interdiction de publier sur les réseaux sociaux durant plusieurs années. C'est une première, vraiment, cette décision. On est dans cette période de provocation, de drama, de volonté de se faire remarquer de cette manière. Il n'y a pas si longtemps, il y a vraiment pas longtemps, il y a deux mini-influenceurs ou micro-influenceurs qui m'ont cherché des noises. Ils ont publié des accusations en story de leur cru. Ils ont ricoché l'un avec l'autre. Et je pense avoir agi comme il fallait agir. Je n'ai pas réagi du tout, en fait. Voilà, tout simplement. Et c'est souvent la meilleure manière de faire que d'ignorer. Parce qu'en face, la personne cherche une réaction de manière à pouvoir lancer une escalade. Ces réseaux sociaux aussi devraient contenir plus de retenue. Ça manque vraiment beaucoup. Réseaux sociaux qui sont des armes atomiques dans les mains de gosses ou dans les mains de personnes avec bien peu de morale et bien peu d'éducation. Et il y a aussi le paradoxe du hater. Ces 10 000 personnes-là, qui racontent des choses sur moi, elles ont qu'à cliquer sur se désabonner et je disparais de leur vie. Mais elles ne vont pas le faire. Au contraire, j'ai beaucoup de haters sur Facebook qui sont marqués super fans, tellement ils sont assidus et passionnés par moi. Entre la haine et l'amour, il n'y a qu'un tout petit pas. Ah, j'ai reçu une notification. POC fait du fake et essaye de vous faire croire à ses mensonges. Il fait ça que pour le buzz. Arrêtez de faire les moutons et de croire à toutes ces conneries. Hashtag balance ton POG. Ok. On se demande qui est le mouton, hein? Alors, que je fasse ça que pour le buzz, c'est le dernier aspect du storytelling qui est devenu un mème. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il y a des milliers de commentaires que pour le buzz. Oui, je veux que ma vidéo soit vue. Alors, je ne veux pas qu'elle disparaisse dans l'immensité de YouTube. Je cherche l'accroche, l'intensité, l'émotion, comme dans un film. Mais limiter, réduire ma vidéo à une recherche de buzz, c'est manquer l'essentiel. Au contraire, toutes ces polémiques ne peuvent signifier qu'une chose, j'ai fait une grande vidéo, n'en déplaise à certains. Et pourquoi est-ce une grande vidéo? J'ai eu beaucoup de félicitations pour la qualité de l'image et du montage. Merci, on s'est battu pour ça. Je pense en effet qu'une qualité cinématographique comme ça, c'est peu fréquent pour quelqu'un qui partage sa vie sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle ma vidéo est importante. J'ai voulu mélanger Ken Block et Mr Bean. Alors Ken Block, c'est pour l'aspect POC-CANA, c'est le parcours automobile à haute vitesse. Mais je n'ai pas le budget d'un Ken Block, alors j'ai pris ma voiture à moi et j'ai pris comme parcours mon jardin. Reste que je pense que dans cette vidéo, il y a un aspect performance qui est tout à fait sympathique avec cette petite mini là de légère 306 chevaux sur les roues avant stock qui fait des choses assez ébouriffantes.
Mais voilà quoi. Et puis Mr Bean, eh ben, c'est l'humour anglais, qui est pas si loin de l'humour belge peut-être. Et Mr Bean plus Ken Block, pour moi, c'est l'humour et l'action, et ça représente tout à fait l'image que j'ai en tête de Mini, et de cette super Mini, j'ai voulu faire un hommage. Voilà, mais ça explique toujours pas pourquoi c'est une vidéo, une grande vidéo. Elle a fait plus de 3 millions de vues, elle en fera encore beaucoup. Elle totalise plus de 36 ans de durée de visionnage cumulée. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont regardé, si on prend tous les temps, les met bout à bout, on obtient 36 ans jour et nuit. C'est tout à fait impressionnant. J'ai voulu donner du plaisir. Elle a atteint son but. J'en suis ravi. Mais ce n'est pas l'importance qui définit que c'est une grande vidéo ou pas. Là où on se rapproche peut-être du cœur de la vidéo, c'est que je me suis battu pour l'intégrité artistique, véritablement. Je ne veux pas en parler plus que ça, mais j'ai donné vraiment beaucoup pour concrétiser ma vision pour l'art, dans cette vidéo, mais aussi dans d'autres contenus que je vous fais. Mais finalement, pour moi, la raison pour laquelle cette vidéo est une grande vidéo, c'est pour ce qu'on lui reproche avec tellement de violence, c'est parce que c'est une autofiction. C'est dérangeant parce que c'est neuf. Cette vidéo, c'est du YouTube, mais c'est du cinéma. C'est du réel, mais c'est de la fiction. C'est de la fiction, mais c'est de l'intime et du sincère. Et peut-être, est-ce qu'on pourra considérer qu'un jour, que c'est une vidéo pivot, que dans 10 ans, on la verra comme une vidéo précurseur, quand le genre autofiction sera plus répandu et plus compris sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Voilà. C'est l'autre ironie, je dirais, de ce torrent de haine qui n'a de but que de détruire, que de souligner l'importance de ma vidéo qui est un acte de création. L'autre ironie, parce que la première ironie, c'est que tous ces gens, en disant du mal de moi partout sur Internet et en me reprochant de faire le buzz, m'ont fait buzzer. J'ai gagné plus de 300 000 abonnés depuis la publication de ma vidéo, il y a 2 mois. C'est parce que c'est une bonne vidéo, mais c'est aussi grâce à tous mes haters qui, bien malgré eux, m'ont fait de la publicité et qui ont atteint un objectif opposé de ce qu'ils cherchaient, ce qui est quand même une bonne nouvelle pour la bêtise et la méchanceté. Ouais, certainement. Alors, il y a une question qu'on me pose souvent. On me dit, Pog, est-ce que tu as fait exprès de laisser des indices dans ta vidéo de manière à ce qu'on les trouve et que tu fasses le buzz? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, je ne vais pas répondre. Après tout, je réponds à ce que je veux, quand je veux, quoi. Alors, oui, de la bêtise et de la méchanceté et du cyberharcèlement, il y a ça dans les réseaux sociaux. Mais il y a aussi de l'intelligence et de la bienveillance. Et elles ont pris le dessus, toutes seules, sans que j'intervienne, parce que, sans que je réponde en fait aux accusations, puisqu'il n'y a que maintenant que je réponds aux accusations. Je suis passé de centaines de messages quotidiens durant un mois de haine à un mois plus tard, maintenant, 0 message. C'est pas moi qui ai fait quelque chose, c'est vous, mes abonnés. Vous avez marginalisé les haineux. Les commentaires mauvais, eh bien, vous les avez descendus avec d'autres commentaires. Vous en avez eu marre, on vous a dit indignez-vous et vous, vous avez dit non, on fait ce qu'on veut. Voilà. Et je suis tout à fait heureux de ne pas avoir publié cette vidéo réponse alors que le harcèlement battait son plein, parce que je n'aurais pas pu rapporter ce contre-mouvement que je trouve plein d'espoir. Il y a un abonné qui m'a écrit ceci et je trouve qu'il résume pas mal les choses. Et j'ai trouvé ça même étonnant au tout début que pour quelqu'un qui a de l'argent et qui s'affiche, chose ô combien détestée en France, tu n'es pas de haters, mais ça a fini par arriver. Ça s'est fait mort de rire. C'est le...
pour moi, l'une des leçons de ma communauté, la vraie, c'est qu'on dépasse ces notions de jalousie et qu'on peut vivre ensemble malgré nos différences, même à distance, même au travers de nos téléphones. Et je suis persuadé qu'on est qu'au tout début de cette manière ultra directe de communiquer, de partager sa vie et de partager le sens de sa vie aussi. Et j'aurais eu 100 fois des raisons suffisantes de tout plaquer, d'abandonner mes réseaux sociaux et de vivre pour moi, de partir dans une île paradisiaque, hein, ciao tout le monde, à cause de l'intensité de cette violence et de ce lynchage qui s'oppose tellement à ma volonté de partage et à mes efforts. Je ne l'ai pas fait. Au contraire, maintenant, je suis là, plus fort et plus que jamais désireux d'explorer ce qui peut être fait dans les réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux qui ont un aspect violent et pervers, mais qui sont d'abord et surtout un endroit magique. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci surtout d'être là infiniment. Et à bientôt pour plus d'aventures.